Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une interview placée sous le signe de la maternité. Je suis parti à la rencontre de Julia Paredes qui va nous parler de sa grossesse et qui a pas mal de choses à raconter puisqu'effectivement elle traverse une période un peu compliquée. Je suis donc là pour lui poser toutes les questions et savoir un petit peu comment elle appréhende ce nouveau rôle de maman. Comment vas-tu Julia? Bah, ça va très bien. C'est une interview un peu spéciale, on est sorti de la baignoire puisqu'on va parler de ta grossesse. Tu attends un heureux événement, un enfant. Alors tu es enceinte de combien de temps exactement? Bientôt 4 mois. 4 mois dans une semaine. Cette grossesse, est-ce que c'est une vraie grossesse? Parce que c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question, avec les candidats de télé-réalité qui tombent enceintes tous les 4 matins pour le buzz. On est toujours à même de se demander, donc je touche le ventre. Oui, qui est dur. Donc c'est une vraie grossesse, c'est pas encore une énième tentative de buzz. Pourquoi je ferais du buzz avec ça? Et tu sais très bien que je suis pas la fille de buzz. Je m'en fous du buzz. Moi, je veux vivre ma vie bien, comme il faut. Donc, je vois pas pourquoi je ferais du buzz avec une grossesse. D'ailleurs, je t'ai pris l'échographie la dernière. J'ai passé mon écho il y a 2 jours. Voilà, je l'ai vu, il va très très bien. À chaque fois que je le vois, enfin quand elle pose l'appareil sur moi et que je le vois à l'écran, enfin il y a un truc qui se passe, j'ai envie de pleurer à chaque fois que je le vois bouger et je me rends pas compte en fait que c'est vraiment un être humain que j'ai dans mon ventre. Et voilà, ça me fait, franchement, je suis tout émue à chaque fois que je le vois et je pleure d'ailleurs, comme une conne. Mais voilà, c'est juste, c'est trop beau. Est-ce que tu connais le sexe du bébé? C'est la question qu'on se pose, hein. Maintenant, je crois que tu es à 4 mois de grossesse, donc tu as, j'imagine, déjà la réponse. Alors, est-ce une fille ou un garçon? Eh ben oui, je le connais, c'est une petite fille. Ah bah c'est plutôt cool. Tu voulais une fille ou plutôt un garçon? Bon, moi, peu importe, hein, qui va bien, fille ou garçon, ça m'emportait. Donc, une petite fille, je suis trop contente. Est-ce que tu as réfléchi à des prénoms ou même à un prénom? Est-ce que tu sais déjà comment tu vas appeler cette petite fille? En fait, ça fait des années que j'ai quelques prénoms en tête déjà. Et il y a un prénom qui est là depuis toujours, c'est Luna. Donc, ce sera Luna. C'est une mini-moi. Ce sera ma petite princesse. Je suis super contente que ce soit une fille. Regarde, elle montre bien. Genre, elle fait le biceps. Genre, elle est comme ça. Elle me dit, comme si elle me disait, regarde maman, comment je suis forte. Et son père, en fait, il faisait exactement pareil sur toutes les photos. Un peu narcissique. Il montrait toujours son biceps comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop marrant quand j'ai vu l'écho. C'est trop mignon. Je pense qu'elle aura de bons gènes et que ce sera peut-être une petite sportive parce qu'elle est encore dans mon ventre, qu'elle me montre déjà ses muscles et tout. Donc je pense que ce sera une bonne petite sportive. Beaucoup de gens se sont posé des questions donc sur l'identité du papa. J'ai sorti sur mon site en exclusivité qui était donc le père de ce bébé. C'est donc ton ex Maxime. Bah oui, donc c'est bien lui. Donc tu vois, j'ai toujours ça en fait dans mon portefeuille. Je sais même pas pourquoi je le garde. Une photo de lui. Bah ouais, je l'ai toujours, mais je me dis, bah c'est quand même le père de ma fille. Et moi, je comprends pas comment deux personnes peuvent être aussi proches, se dire qu'elles s'aiment, que bah, il me disait que j'étais la femme de sa vie et tout, et du jour au lendemain ne plus avoir de nouvelles, de couper tout contact comme ça au bout de quelques semaines et de déjà d'emménager avec quelqu'un d'autre. Moi, tu vois, je comprends pas, j'arrive pas à me détacher aussi vite d'une personne. Je me dis que j'attends quand même son enfant. Donc, je sais pas, je trouve qu'il est quand même hyper humain pour le coup et bah voilà, enfin, ça m'émeut un peu parce que, ouais, je comprends pas comment il peut ne pas réagir. Tu vois, il m'a bloqué de partout. Aujourd'hui, tu n'as plus aucun contact avec lui, même si c'est son enfant, il veut rien entendre. Ah non, il veut rien entendre du tout. Il m'a mis dehors, voilà, il m'a dit, je veux que t'abordes. Donc j'ai dit non, c'est hors de question. Moi, je pouvais déjà pas en avoir d'enfant. Donc voilà, on en a discuté un petit peu au début. Après, c'était juste hors de question pour lui. Donc moi, j'ai préféré partir et l'assumer toute seule. Je me voyais pas tuer ce bébé alors que je pouvais pas en avoir. Et pour moi, c'est quand même un être humain. Je voulais pas le tuer. Je voulais l'assumer. Et tant pis s'il est trop lâche pour le faire lui-même. Mais moi, je le ferai. C'est pour ça que quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais paniquée. J'avais un mélange de bonheur parce que je pensais que ça pouvait jamais m'arriver, mais en même temps, je me suis dit mince, c'est pas avec la bonne personne parce qu'il n'en veut pas. On était ensemble depuis 4 mois. Mais en même temps, tout s'est fait très rapidement. Tu vois, on a vécu ensemble au bout d'un mois, ouais, d'un mois et demi, 2 mois. Tout s'est fait très vite et on est tombé amoureux très rapidement. Voilà, c'était très fusionnel. Et en fait, dès que je lui ai annoncé cette grossesse, j'ai eu l'impression que tout s'est cassé. Je me suis juste sentie, oui, trahie, abandonnée. Et au lieu de me dire, de me rassurer, de me dire, mais t'inquiète pas, ça va aller, on va être tous les deux. Non, il m'a laissé comme ça dans la nature. Donc voilà, en fait, c'est juste ça et de me dire que
En fait, ce qui est dur, c'est de se dire que t'es seule dans un truc aussi important et que l'homme que t'aimes le plus, te dit démerde-toi. Donc, quand on vivait ensemble, j'ai pris toutes mes affaires, il a fait toutes mes affaires. Il m'a mis toutes les affaires devant la maison. Je l'ai même pas vu. Du jour au lendemain, comme ça, en fait, il t'a mise à la rue. Voilà, et donc je suis allée chez mon père et après je me suis débrouillée pour prendre un appartement et tout. Et je me suis dit, pour moi et mon enfant, je vais être forte, mais c'est compliqué. Et de me dire qu'il n'est pas là pour moi et tout, je me suis sentie abandonnée, trahie, et je me dis comment quelqu'un que t'as pu aimer comme ça, tu la laisses dans la nature avec ton enfant se démerder et ne même plus avoir de nouvelles. Je comprends pas comment on peut être aussi inhumain en fait. Même si t'étais pas d'accord, je suis ok. Mais demande, je sais pas, demande des nouvelles, demande si ça va, si j'ai réussi à retrouver un toit, si je suis pas dehors, enfin, au moins sois humain. Je lui demandais pas de retourner avec moi et d'accepter l'enfant, mais au moins d'être humain et de me demander si tout allait bien. Qu'est-ce que j'allais devenir? Je me suis dit, est-ce que mes épaules, elles vont être assez fortes, tu vois, pour tout assumer toute seule? Je me suis dit, faut retrouver un appartement. J'ai laissé tous mes meubles là-bas. J'avais rien du tout. Il fallait que je refasse tout à zéro. Mais sauf que là, j'étais pas seule. Donc je me suis dit, j'ai un laps de temps à respecter parce que il faut que j'aille vite, il faut que je trouve vite quelque chose, que je sois pas à la rue parce que moi, être à la rue, je m'en fous. Mais là, c'était pas que moi. Donc voilà, je me suis vraiment sentie mais perdue. J'étais perdue en fait. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lâche tout, j'abandonne tout et allez, je me laisse aller et voilà. Ou alors je me bats et pour ce petit, je reste forte et je retrouve quelque chose et voilà. Donc voilà, j'ai toujours été forte, j'ai toujours été une battante, donc je me suis dit la deuxième solution est la meilleure, mais en tout cas c'est très dur. Mais moi, je comprends pas. Enfin, pourquoi il ne veut pas de cet enfant? Est-ce qu'il t'a donné des raisons? Parce qu'à part te dire avorte, enfin, c'est un petit peu la solution de facilité. Est-ce qu'il vous vous êtes expliqué? Est-ce qu'il t'a donné des raisons? Est-ce que t'as pu dialoguer avec lui? Parce que là, ça a l'air très brutal. Mais non, j'ai pas dialogué avec lui. Depuis que je suis partie, j'ai été bloquée de partout, je ne peux pas lui parler. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas de nouvelles. Et non, il m'a toujours dit que en fait, il n'était pas prêt à avoir un enfant maintenant. Il était vraiment dans son sport. Il était très égoïste, mais il le disait lui-même. Donc, il n'était pas prêt à s'occuper de quelqu'un d'autre que lui. Là, il a déjà refait sa vie. Il fait comme si vraiment de rien n'était. Il a emménagé déjà au bout de 2 semaines avec quelqu'un d'autre. Enfin, Mais du coup, comme ça, quand du jour au lendemain, voilà, ton ex est parti, comment tu as fait? Enfin, quelle a été finalement la solution? Est-ce que tu t'es orienté vers ta famille? Tu as trouvé du réconfort comment et où? heureusement que ma famille était là. Enfin, j'ai tout de suite été chez mon père. Mais c'est vrai que ma mère était très présente, même si elle est près de Paris. Moi, j'étais dans le sud, mais elle était, de toute façon, elle est toujours très avec moi. Mes sœurs aussi. Non, j'ai beaucoup de soutien de ma famille, mais c'est vrai que sinon, je suis seule. Enfin, tu vois, je vis seule, je fais tout toute seule. Déjà que je suis anéantie, donc déjà, voilà, ça m'aide quand même à voir un peu l'avenir et à rester positive. Sa mère, j'étais hyper proche d'elle. Et quand je lui ai dit, je lui ai envoyé un message, etc., tout de suite, elle m'a dit, j'étais choquée, elle m'a dit, plus de son, plus d'image, merci de laisser notre famille tranquille. C'est quand même très violent comme réaction. J'étais choquée, mais en même temps, je me dis, telle mère, tel fils. Parce que là, j'ai pas compris, vraiment, j'ai pas compris. Je me suis dit, en fait, les personnes que j'ai connues et que j'ai aimées, c'était plus les mêmes. Plutôt que d'essayer de me comprendre que je ne pouvais pas avoir d'enfant, lui, il croit que je lui ai fait un enfant dans le dos, que tout ça, c'était faux. Sauf que non, il n'était pas là à l'hôpital pour m'accompagner toutes mes opérations et tout ça. Ma mère, elle était là. Donc ma mère, elle l'insulte de tous les noms parce que elle comprend pas comment on peut être aussi bête et de croire une chose pareille, en fait, que j'ai inventé une maladie et tout. C'est n'importe quoi. Donc oui, j'étais bien malade, je pouvais pas avoir d'enfant. Donc forcément, quand on m'annonce que je suis enceinte, tu tiltes. C'est vrai que cette maladie, t'en as déjà parlé par le passé, mais ça reste quand même une maladie qui n'est pas trop connue. T'avais pas spécialement communiqué là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est une maladie qui, a priori, empêche d'avoir des enfants. C'est l'endométriose, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est l'endométriose. En fait, t'as plusieurs stades en fait de la maladie et ça peut apporter des kystes ou alors ça te bouche les trompes ou ça te fait quelque chose sur les ovaires et tout ça en fait ça t'empêche d'avoir des enfants. Moi c'était sur les trompes donc les trompes bouchées ça t'empêche d'avoir des enfants. Donc j'ai eu des opérations, j'ai eu plusieurs choses mais voilà ça reste quand même une maladie grave pour une femme parce que ça amène la stérilité. Donc moi voilà j'ai eu la chance d'avoir un enfant et ça,
Lui, ça lui est même pas venu à l'esprit, quoi. Moi, ce bébé, pour moi, enfin, c'est un miracle. Tu vois, c'est mon petit miracle, c'est ma chance. On m'a toujours dit que je pouvais pas en avoir. Et là, le fait que je puisse, mais moi, c'est... Enfin, tu te rends compte, on m'a toujours dit que je pouvais pas en avoir. Moi, c'est... Je sais pas, c'est... Je pouvais pas le faire partir, c'est hors de question. Pour moi, c'est ma chance. Et personne me l'enlèvera et même lui, il pouvait pas me l'enlever. Je vais l'assumer parce que c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver dans la vie. Franchement, il me manquait que ça. Je vais l'aimer pour 2, pour 10, elle manquera vraiment pas d'amour. Quand je vois l'écho, je suis la seule à pleurer et à me dire il n'y a personne à côté de moi pour partager ça avec moi, pour vivre ça avec moi. Et en fait, je trouve ça juste dommage que le bonheur de ma vie, bah, il soit gâché par ça, par le fait qu'il n'y ait pas quelqu'un pour le partager avec moi. Je suis triste pour moi de vivre ça toute seule, mais je suis triste pour elle aussi parce qu'en fait, elle le verra jamais, elle aura jamais une présence masculine. Enfin, c'est quand même un bébé. À l'accouchement, il sera même pas là, mais je veux pas être toute seule pour vivre ça. C'est mon premier, je pense que ce sera le dernier. Pour ma première grossesse, ben, en fait, j'aurai même pas le père. Et bon, c'est un truc tout bête, mais je regarde tout le temps Baby Boom. J'adore cette émission. Et quand je regarde ça, mais je vois toujours la femme avec le mari qui la rassure, qui lui tient la main et tout. Et tu vois, moi, je me dis, en fait, il y aura personne pour faire ça. Ça veut dire qu'en fait, je serais vraiment seule à me dire, rassure-toi, ça va aller. Donc, en fait, c'est juste ça qui me détruit. Je compte, en tout cas, envoyer une photo du bébé, mais juste à sa mère, à lui. Pas à lui, parce que de toute façon, je suis bloquée de partout. Mais à sa mère, au moins, lui dire, félicitations, vous êtes grand-mère. Tu vois, lui montrer la photo de sa petite fille, parce que je pense que quand même elle mérite de voir et on verra sa réaction. Bah, si t'es humain, normalement tu réagis. Et si un jour ta fille te demande de rencontrer son père? Je pense que j'essaierai de rentrer en contact avec lui, si je peux. Mais en tout cas, si elle veut vraiment le voir, je ferai en sorte. En tout cas, j'aurai moi un premier contact avec lui, voir comment il réagit. S'il est fermé totalement ou parce que je veux pas qu'elle arrive devant lui sans que je le tienne au courant et qu'il envoie chez ma fille, hors de question. Donc je veux d'abord prendre la température, voir si au moins il pourrait la voir et parce que c'est vrai que ça lui enlèverait quand même un poids dans la vie de savoir, de le voir pour une première fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu comptes faire? Forcément, tu vas élever cette fille toute seule, donc forcément, ça représente un coût. Est-ce que tu comptes saisir la justice, demander une pension alimentaire, lui faire porter ton nom, j'imagine, hein, le tien et pas le sien? Moi, je compte pas du tout lui demander quoi que ce soit. Moi, je suis partie, j'accepte son choix, il veut pas la reconnaître, il veut pas l'assumer, donc moi, je vais assumer toute seule. Je vais travailler 2 fois plus, 3 fois plus pour qu'elle manque de rien. J'ai déjà pris l'appartement, sa chambre, je commence à faire sa chambre tout doucement, mais je demande rien à personne et je veux pas de pension alimentaire. Il veut pas le reconnaître, donc je vais pas le forcer. Oui, enfin, tu peux au moins avoir une Ouais, aide financière, enfin, c'est ouais, quand mais même la moindre des choses. je veux pas rentrer dans ce truc de la justice et tout. En fait, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. En fait, moi, je suis plus sentimentale que tous ces trucs de justice. Donc, si déjà, de lui-même, il veut pas la reconnaître, moi, ça m'intéresse pas. Tu vois, c'est de son cœur, c'est quand même de se dire, c'est mon enfant. Si déjà ça, il est pas capable de le faire, j'ai pas envie de son argent ou d'aller en justice, en fait. Bah, j'ai assumé, j'ai pris la décision de la garder, donc je vais l'assumer toute seule. Et elle manquera de rien, je ferai tout pour qu'elle manque de rien, même si moi je manque, c'est pas grave, elle manquera de rien. À l'approche de cet accouchement, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que malgré tout, malgré voilà, cette situation pas facile hein, avec le papa, j'imagine que c'est quand même un immense bonheur. Est-ce que tu te sens prête à être maman? J'avais un peu peur. Au début, tu vois, je me disais, mais est-ce que je vais être assez forte, avoir les épaules assez solides pour tout supporter toute seule? Et après, enfin, au final, je me dis, bah oui, je vais être prête parce que je sais que c'est le bonheur de ma vie et ça va changer ma vie, mais en bien. Tu vois, je sais qu'elle va illuminer ma vie, donc j'ai vraiment envie qu'elle arrive et j'ai juste hâte, en fait, qu'elle soit là. Je sais que ça va totalement tout bouleverser et en fait, je pense que mon rôle tu vois, sur cette terre, bah, en fait, c'est d'être maman. Parce que je me disais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, j'avais toujours un doute sur moi, en fait. Et là, le fait que déjà de la porter,
je me dis, j'ai hâte qu'elle soit là, lui apporter de l'amour, de l'éduquer. Et je pense que voilà, mon rôle ultime, ce sera ça. Ce sera de l'élever et de l'aimer. Et en fait, j'ai juste hâte qu'elle arrive. Est-ce qu'avec cet enfant, tu continueras à faire de la télé ou est-ce que non, tu vas complètement te retirer? Est-ce que tu veux médiatiser cet enfant? Enfin, comment tu vas te positionner? Le médiatiser, non. Parce que lui, il n'a rien demandé. Là, on va me dire, oui, mais tu fais ça, tu fais des interviews. Bah oui, parce que de toute façon, on me voit dans la rue enceinte, on me pose plein de questions. Donc, je préfère que ça vienne de moi, tu vois, que les choses viennent de moi, que je puisse m'exprimer et pas entendre franchement, des idioties de partout. Donc là, oui, je le médiatise parce que j'ai pas le choix, entre guillemets. Mais lui, en tout cas, il aura rien demandé, cet enfant. Donc, je veux pas qu'on voit son visage. Je veux qu'il puisse aller à l'école tranquillement sans qu'on me dise ah, t'es l'enfant de Julia. Non, je veux pas. Donc, non, je montrerai pas son visage, c'est sûr. Et par contre, les programmes de télé, moi, je pense pas que ce soit incompatible. Tu vois, je vois Amélie Netten, par exemple. Elle arrive très bien à élever son enfant, il est très épanoui et pourtant elle a continué la télé derrière, elle l'a même mis dans les anges et il va très bien son enfant. Enfin, donc moi je pense pas que ce soit incompatible. Si on me repropose des choses qui m'intéressent, oui je continuerai sans pour autant délaisser mon enfant, c'est aussi mon métier. Donc ça me fait manger, ça me fait, tu vois, j'ai mon appartement grâce à la télé et à tout ce qu'il y a à côté. Donc je pense que, enfin je vois pas ce qu'il y a de mal de nourrir son enfant en travaillant. Et c'est ce que je fais. Il y en a qui sont dans un bureau, moi je suis à la télé. Donc je vois pas ce qui est de mal en fait. C'est mon métier, c'est un métier comme un autre. Et voilà, si ça peut m'aider à ce qu'elle manque de rien, oui, je continuerai. Et du coup, cet accouchement, c'est prévu pour quand? Pour début mars. Un petit poisson. Oui, un petit poisson. En tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Je suis persuadée que tu seras une très bonne maman. Je te souhaite plein de bonheur. Sois forte. Je te fais un gros bisou pour cet heureux événement et je t'envoie plein d'ondes positives. Mouah. Et puis, je t'offre une petite peluche. Regarde, c'est une fille. Trop mignon. Merci. Voilà. Donc, plein de bonheur à toi et puis merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Pas de rien. À bientôt. Gros bisous. Gros bisous.